spirituellement, tu n'es pas approuvé par Dieu. C'est ce que cela veut dire. On réveille donc celui qui dort. Alléluia. Et on dit réveille-toi lorsqu'on a assez dormi. Alléluia. On réveille on se réveille lorsqu'on est mort, selon la Bible aussi. On se réveille et on se réveillera. Le chrétien se réveille lorsqu'il meurt. La mort pour le chrétien, c'est Dieu. Pour Dieu, pour le chrétien, la mort, c'est le sommeil. Donc, on se réveillera plus tard, un jour. Et cela est mentionné dans le livre de la Bible. La Bible dit les morts se réveilleront, les uns pour la vie et les autres pour la mort éternelle. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2. Viens nous lire Daniel, chapitre 12, verset 2. Daniel, chapitre 12, verset 2. Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2. Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2. Ce peuple a beaucoup souffert de l'impureté, de la souillure. Ce peuple de Dieu. Tout ce qui était incirconcis et souillure, impur, l'œuvre de Dieu en a souffert. Et Dieu dit de manière prophétique, il ne rentrera plus chez toi, ni ce qui est impur, ni ce qui est incirconcis. Régis-toi donc, toi qui dors. Le péché avait envoyé donc la mort spirituelle, le sommeil spirituel. Alors Dieu dit, réveille-toi, 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 toi qui dors. Daniel chapitre 12, verset 2. Laisse tout ça, laisse. Occupe-toi de cela d'abord. Cherche. Voilà. Le reste là. On trouvera. Le livre de Daniel. Amen. Et tu reviens dans cette Bible, c'est pas facile. Amen. Chapitre 12, verset 2. Le chapitre 12, le verset 2. Est-ce qu'on a la page, vous qui nous suivez? La Bible dit, pour le chrétien qui dort, qui est mort, il dort. Et il se réveillera. Pour l'être humain qui meurt, il dort aussi. Continue. Lis. Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre. Amen. Pour la honte éternelle. Amen. Vous avez compris? La Bible dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Qu'est-ce que quelqu'un veut dormir dans la poussière de la terre? C'est la mort. Je vais parler de la mort. Personne ne peut dormir dans la poussière de la terre. Quand on dort, on respire. C'est impossible. Étant en vie, étant vivant, c'est impossible de dormir dans la poussière de la terre. Mais Dieu parlait des morts, des personnes mortes. Donc chez Dieu, quand une personne est morte, elle dort dans la poussière de la terre. Tu vois bien? Et la Bible dit, ils se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Il y a deux catégories de personnes qui dorment. Une catégorie de personnes vont se réveiller pour la vie éternelle qu'on appelle le paradis. Ils vivront dans le paradis avec Dieu. Ceux-là sont ceux-là qui ont vécu une vie de sainteté véritable, dedans dehors, qui ont renoncé au péché, qui ont aimé Dieu, qui ont servi Dieu sur la terre, qui ont craint Dieu, qui ont marché dans la crainte de Dieu. Ces personnes-là hériteront le royaume des cieux. Qu'elles vont se réveiller. Et la Bible dit, d'autres se réveilleront, mais eux, la Bible dit, ils se réveilleront pour l'opprobre. L'opprobre, c'est une grande honte. Une très grande honte.
pour la honte éternelle. Et la honte éternelle, c'est l'enfer. C'est l'enfer, bien-aimé. Laisse-moi te dire, quelle est la destination que toi tu veux? L'enfer ou bien la vie éternelle? Alléluia. Alors, si tu veux la vie éternelle, c'est par la décision que tu prends de pouvoir vivre la vie sur la terre. Le type de vie que tu mets sur la terre, qu'on saura si tu veux vraiment le paradis, la vie éternelle, ou si tu veux la honte éternelle. Pour celui qui veut la vie éternelle, qui veut se réveiller le jour qu'il va mourir, pour aller dans la vie éternelle, la personne doit aimer la sanctification, doit haïr le péché, doit se détourner de ses péchés, doit demeurer dans la soumission de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu n'aime pas, il doit abandonner cela. Voilà la réalité qui attend chaque personne qui va mourir. La réalité qui attend chaque personne qui va mourir. Soit c'est la vie éternelle, soit c'est l'enfer. Quelqu'un m'écoute très bien? Alors fais le choix de pouvoir éviter la vie éternelle en changeant de vie, en te repentant, en vivant sous la parole de Dieu, en craignant Dieu, en haïssant le péché, en se détachant de tout ce qui est mauvais, en obéissant à la parole de Dieu et en obéissant au Saint-Esprit qui te parle. Quand tu attends la voix du Saint-Esprit, mets-toi à vivre selon le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que les incirconcis et l'impureté, qu'on appelle le péché, avaient produit la mort spirituelle et le sommeil spirituel dans la vie du peuple de Dieu. Une église où il y a le péché qui abonde, c'est la mort spirituelle, c'est le sommeil spirituel. Le réveil spirituel n'y est pas. La crainte de Dieu n'y est pas. Bien-aimé, c'est le lieu de vous dire que tout ce qui est péché, quel que soit le type de péché, n'apporte que la mort spirituelle et le sommeil spirituel. N'apporte pas la vie. Il n'apporte que le malheur. Il n'apporte que vraiment les ténèbres. Il n'apporte que des difficultés. Il n'apporte que la souffrance, la malédiction. C'est le péché qui apporte toutes ces choses. Tout ce qui est mauvais. Voilà pourquoi tu dois haïr le péché. Voilà pourquoi Dieu est bon. Et en lui, il n'y a pas de mal. Parce qu'il hait le péché, il n'y a pas de péché en lui. Alléluia. Quand le sommeil spirituel est là et la mort spirituelle est là, ainsi vient aussi la malédiction, la maladie, les possessions démoniaques, la domination, la domination des démons sur la vie des gens. Et ceux qui sont concernés. Toutes sortes de souffrances, etc., etc. Si les démons dominent ta vie, revois bien ta relation avec Dieu s'il n'y a pas de péché dans ta vie. Si tu n'es pas encore dans un lien de péché quelconque. Tu comprends bien? C'est pourquoi Dieu leur avait dit de se revêtir des vêtements de joie, de fête, c'est-à-dire de joie, qui symbolisent la bénédiction, la restauration, la délivrance, la guérison, car la fin de leur souffrance était annoncée. Mais cette fin de cette souffrance est équivaut aussi à la fin de la vie du péché. Donc le peuple allait être purifié pour vivre dans la crainte de Dieu maintenant. Chers bien-aimés, la vie de confession. Chers bien-aimés, ce qui veut dire, la vie de confession, véritable, sincère, profonde des péchés, la repentance ou l'abandon définitif des péchés, l'obéissance totale à la parole de Dieu et les instructions que nous donne le Saint-Esprit, qui sont deux piliers sur lesquels se repose notre vie de sainteté, n'apportent que le bonheur, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et tout ce que nous voulons que Dieu nous accorde. Voilà le secret pour le bonheur de la vie sur terre. Et le contraire de ce qui a été cité plus haut apporte la malédiction. Bien allé, je
Je ne vais pas être long ce matin. Église, toi tu dors, Dieu dit réveille. C'est une bonne nouvelle pour toi ce matin. Car il a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Une nouvelle de restauration, une nouvelle de délivrance, une nouvelle de miracle, une nouvelle de victoire sur tes adversaires, une nouvelle de guérison, de victoire, une nouvelle de triomphe, une nouvelle de salut pour ton âme, une nouvelle de pureté, une nouvelle de guérison, de restauration. Alléluia. Voici la bonne nouvelle de Jésus. Mais il veut que tu haies le péché, tu abandonnes le péché, tu le confesses, tu l'abandonnes. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, mon épouse a confessé dans le public tout le mal qu'elle avait fait ici, à des personnes. Voilà comment on confesse pour les citoyens. Si tu veux véritablement être délivré, tu veux véritablement être libéré, les points vont t'exposer les yeux du diable dans le public. Tout ce que tu as fait de mauvais, expose cela et abandonne cela. Décide de te détourner de cela au nom de Jésus. Alléluia. Alors, c'est bien aimé. Dieu veut que tu saches ce matin, et ce midi, disons, ou cet après-midi pour ceux qui sont de l'extérieur, parce qu'il est 14 h en France, il est 12 h. Sache que Dieu veut que tu saches que tu dois te réveiller pour le réveil spirituel qui s'est venu, tout ce qui est bon que tu attendais de Dieu depuis longtemps. Mais tout dépendra de toi maintenant. Saisis ce message avec foi. Et vis-le avec foi. Vis tout son contenu avec foi. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était la petite exhortation que Dieu voulait qu'on donne ce matin. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Après, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, tu verras
asseoir. Seigneur, merci